Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h22, tout compte fait avec Éric Revel, mais que se passe-t-il dans le milieu des banques? Oui. Le parquet, bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le parquet national financier a perquisitionné hier des grandes banques à Paris. BNP Paribas, Société Générale, HSBC, notamment 5 grandes banques suspectées de fraude fiscale. De quoi s'agit-il alors ? Oui, alors c'est une enquête franco-allemande en fait, qui est diligentée en France par le PNF, le fameux parquet national financier. Les 5 banques qui ont été perquisitionnées, vous les avez citées. Plus de 150 enquêteurs se sont rendus dans les sièges sociaux hier des banques dont vous venez de parler. Les établissements bancaires sont soupçonnés de fraude fiscale à grande échelle. Alors cette affaire avait été révélée il y a plusieurs années, mais les enquêteurs, les magistrats aussi, sont passés à l'action hier pour saisir des documents et nourrir leur enquête de fraude fiscale. Alors on va voir le mécanisme, parce que les enquêteurs soupçonnent ces banques d'avoir permis à des investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes. C'est ça ? Exactement. Alors je vais, en fait, il s'agit d'opérations assez complexes, vous l'imaginez, sur les marchés financiers, mais je vais essayer d'être simple et de résumer. En fait, il s'agit pour les fraudeurs, pour les banques, si elles sont reconnues coupables, de contourner l'impôt dû sur les dividendes par certains actionnaires d'entreprises françaises cotées en bourse. Les banques perquisitionnées sont donc soupçonnées d'avoir permis à des clients étrangers qui sont actionnaires d'entreprises françaises, leur a permis d'échapper à la retenue fiscale que tout à chacun doit quand il perçoit des dividendes. Et c'est cette fraude fiscale qui est visée par les enquêteurs avec ces perquisitions à très grande échelle. Oui, alors fraude fiscale, ça veut dire un manque à gagner pour les recettes de l'État. Est-ce qu'on a une idée du montant ? Alors, c'est très compliqué, les experts y vont avec des pincettes, mais on estime globalement que les montants détournés par ces banques et leurs clients, qui sont souvent d'ailleurs des fonds d'investissement, représenteraient au bas mot, en France, je parle que de la France, 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an dans notre pays. Certaines sources estiment qu'à l'échelle plus globale, européenne, voire un peu plus large, sur 20 ans, le préjudice pour les États de ces fraudes aux dividendes serait de l'ordre de 140 milliards d'euros. Il concernerait évidemment d'autres banques. Alors il faudra tout de même attendre toutes les conclusions de l'enquête pour savoir si cette pratique, ce que disent certains experts, est totalement frauduleuse ou les autorités ont fermé les yeux sur ces pratiques, ou bien si elle était perçue comme une sorte d'élément concurrentiel pour la place bancaire de Paris qui a su attirer, après le Brexit, des investisseurs de notre pays. Alors on parle de fraude massive, évidemment, je reprends le terme, mais certains experts estiment que peut-être les autorités à un moment donné ont fermé les yeux. Mais globalement, on peut se le dire, Patrick, au moment où le secteur bancaire mondial, après le rachat du Crédit Suisse, les faillites des banques américaines, est plus que fragilisé, ce secteur bancaire, et qu'il est sous le feu des critiques, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette affaire de fraude fiscale tombe évidemment au plus mauvais moment, pas de quoi non plus rassurer tous les clients. L'image des banques, vous l'avez compris, ne va pas en sortir plus brillante. On appelle ça les cum-cum, cette combine fiscale. C'est ce qui a été c'est du latin, défini. Avec. Cum-cum. Avec. Cum-cum, oui, bien sûr. Oui, absolument. Merci.